Shimon Bar Yochai se redressa et demanda à Rabbi Nachman, « Miron, qui va chanter le chant nouveau ?» Notre maître, Rabbi Nachman, répliqua, « Ani Ron, c'est moi qui chanterai. » La gloire du Saint béni soit-il se dévoila alors, et toutes les âmes des tzadikim escortèrent l'Éternel. Ceux qui s'étaient déjà incarnés dans ce monde et ceux qui étaient appelés à venir ici-bas. Tous se rassemblèrent pour entendre la mélodie sacrée qui était sur le point de jaillir à partir de l'instrument de musique posé à proximité de notre Saint-Maître. Tout à coup, une voix majestueuse éclata en se répandant dans tous les firmaments. Tous les mondes, dans leur intégralité, perçurent sa puissance. Quand le Saint béni soit-il dit, le tzaddik qui possède ces aptitudes, c'est Nachman, le fils de Simcha et de Phégé, mon saint fils bien-aimé. Il est mon serviteur, mon œil empli de compassion. C'est le héros parmi les héros. C'est sur lui que repose l'esprit de sainteté, au souffle d'éternité. C'est à son propos qu'il a été dit, « Israël est mon fils premier-né. Israël, c'est par toi que je me glorifie. » Les cieux, la terre et toutes leurs milices continuent à exister en sa faveur. Le roi souhaite lui faire les honneurs et Rabbeinu a ainsi obtenu la permission de chanter et de jouer la sainte mélodie suprême qui comble l'allégresse et le créateur des hommes. Notre Saint-Maître saisit alors la harpe aux 72 cordes et a entonné le chant et la mélodie, qui englobe la louange portant sur les 10 sortes de mélodies, dont se servit le roi David, que la paix soit sur lui, pour composer le livre des psaumes. Ce chant est celui qui sera entendu dans le futur. Cette sainte mélodie contenait dès les premières notes tous les tikkunim accomplis de leur vivant par tous les tzadikim de toutes les générations. Et après leur disparition physique, soit de mort naturelle ou en se sacrifiant pour la sanctification du nom divin depuis la génération du premier homme Adam Arishon jusqu'à sa génération. Toutes les rectifications constituent le remède ultime de la princesse. Quand notre Saint-Maître décrit le détail des tikkunim, les réparations spirituelles qu'il accomplit, une lumière supérieure illumina son visage, et tous les tzadikim se joignirent à lui dans une ronde. Joie et allégresse gagnèrent tous les mondes, tandis que tous se confondaient en remerciement à l'égard de Dieu, en s'écriant « Que l'Éternel, le Dieu d'Israël, soit béni! Il ne t'a pas privé d'un libérateur! Heureux les parents d'un tel fils !» Lorsque les grands tzadikim furent envahis par cette mélodie contenant le tikkun si précieux qu'il dévoila, récité lors de Rosh Hashanah, ils se sentirent défaillir. C'est alors que notre Saint-Maître, Nachal Novea Mekochorma, se joignit à Rabbi Shimon Bar Yochai dans l'amour et l'affection. Comme il est dit dans la Hydra Kadisha, la réalisation du tikkun dépend de l'amitié qui nous unit tous et nous constituons le principe de tout. Ils se fondirent dans l'infini divin qui est en relation avec l'amour contenu dans l'esprit, autrement dit l'amour que Dieu éprouvait envers Israël avant la création du monde. Le Saint béni soit-il leur permit aussitôt d'accéder à tous ces trésors cachés. Aucune créature terrestre ou céleste n'eut accès à autant de merveilles à cet instant. Puis, de la harpe de Rabbi Nachman s'échappèrent des sonorités teintées de mélancolie. Rabbi Shimon Bar Yochai le lui fit remarquer. « Ces sons que nous avons entendus, que signifient-ils » Notre Saint Maître lui répondit « C'est le bêlement des jeunes du troupeau. Ils
ne voient plus leurs bergers. Sur les montagnes, ils sont en proie à l'errance. Ils ont besoin d'être abreuvés d'eau, mais ils n'en trouvent pas. En s'éparpillant, ils ont gagné le désert, et les bêtes sauvages les ont attaqués en leur causant de terribles blessures. Certains furent mis en pièces et leurs os brisés. Pourtant, quelques-uns leur échappèrent, en gagnant un lieu sûr, mais même là-bas, ils ne jouissent pas d'un repos mérité après toute leur tribulation. C'est pourquoi leurs bêlements sont des implorations. Ils s'écrient, le cœur brisé. « Ô notre berger fidèle, jusqu'à quand te cacheras-tu? Jusqu'à quand nous délaisseras-tu » À cet instant même, Rabbi Nachman et Rabbi Shimon se concertèrent, afin que les disciples de notre maître, les Breslev, puissent être accueillis dignement auprès de la sépulture du Rashbi à Méron. À l'époque pré-messianique, lorsque l'autre côté, les forces négatives prendraient de l'ampleur, en les empêchant de venir se recueillir à Ouman, sur sa tombe, au moment de Rosh Hashanah. Qu'ils soient accueillis avec bienveillance pour manger, boire, séjourner et pour tous leurs besoins. Que les prières, les larmes et les demandes de tout le peuple saint soient acheminées jusqu'au Nahal Novéa Mekor Horma, fleuve jaillissant source de sagesse, dont les eaux de sainteté rompent jamais, jusqu'au temps où Dieu nous prendra en pitié en nous réjouissant sur une longue période, égale au jour où tu nous as contristés. De face, nous assisterons au retour de Dieu à Sion. Amen. Qu'il en soit ainsi. Le son de la mélopée s'accentua, mêlé à une multitude d'effluves parfumés. Une joie des plus intenses se fit sentir. Notre saint maître et Rabbi Shimon Bar Yochai exécutèrent ensemble une danse extraordinaire, à laquelle se joignirent le roi Messie, les 7 bergers et tous les autres tzadikim au cours de cette nuit mémorable. C'est alors que les cieux, la terre et toutes leurs cohortes furent rectifiés, tout comme ils le seront lors du dévoilement du roi Messie. Depuis l'époque où le temple fut détruit, il n'y eut une telle joie devant le Saint béni soit-il. Lorsque l'aube pointa à l'horizon, après avoir fini sa prière, notre saint maître s'apprêta à partir et tous allèrent le raccompagner. On lui remit des cadeaux et des présents. Ici finissent nos paroles relatives au mystère de ce saint passage. Sache et prends conscience de ceci. Ce que j'ai mis par écrit ne représente qu'un minuscule compte-rendu. Une simple goutte dans l'océan. Des événements qui prirent place cette fameuse nuit qui étincela tout autant que le jour. Si toutes les mers étaient d'encre, si tous les roseaux étaient des plumes, si tous les habitants du monde étaient des scribes, et si toutes les langues se répandaient dans des loges, ils ne seraient pas capables de retranscrire même le milliardième des profonds mystères qui touchent à ce récit. Combien sommes-nous heureux que notre lot est bon, combien notre sort est doux, des millions de fois pour avoir à peine effleuré du bout de notre bâton ce miel si suave et si succulent. Ashrenu, heureux sommes-nous.